Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je venais de vous dire que l'opération en Apokrops, c'est une opération américano-russe. C'est-à-dire, l'OTAN a attaqué la Russie, l'OTAN menait la guerre à partir de Pokrovsk contre la Russie, et la Russie a réussi à vaincre l'OTAN à Pokrovsk. Vous allez voir, parmi ceux qui sont là, après ça, là, les Russes vont sortir toutes les images. Et là, les médias occidentaux, on va voir ce qu'ils veulent. Ils auront honte. Donc, l'opération, l'Ukraine, c'est fini. Pokrovsk, là, c'est la fin. C'est un coup dur. Ils ne pourront pas se relever encore. On ne peut même plus espérer, bon, relance, offensive et tout, c'est fini. La guerre est terminée. Maintenant, les Russes vont prendre aussi Odessa et puis on n'en parle plus. Alors les amis, regardez ce qui est en train de venir. Donald Trump a engagé donc, a porté la veste de guerre de Biden. Lui qui disait, c'est pas ma guerre, c'est la guerre de Biden. Maintenant, il a pris ça comme étant sa propre guerre et il est en train de la mener. Il est en train d'échouer. Pokrovsk est un signe incontestable. Il est allé enfoncer le clou en Iran. Il est sorti de là, il dit, les frappes ont réussi, on a tout détruit, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de là comment? La tête entre les cuisses. Donald Trump a échoué en Iran. L'opération qu'il avait amenée, la première frappe de Netanyahou, qui était une frappe de décapitation, que Donald Trump lui-même a soutenue, a échoué, parce qu'ils n'ont pas décapité le gouvernement. Il est là, le président est là, l'ayatollah est là. Vous voyez? Donc, c'est un échec. Au contraire, ça s'est même retourné contre l'allié de Trump. Et qu'est-ce qui se passe? On a vu que Donald Trump lui-même est allé bombarder. Là encore, il va dire, on a tout rasé. C'est faux, ça a échoué. Maintenant, on revient à la Chine. Donc, je viens de parler de la Russie, de l'Iran, on revient à la Chine. Donald Trump frappe avec les tarifs jusqu'à 145% des produits chinois. Et il se dit, la Chine va venir s'agenouiller devant moi, et puis moi je veux dire, fermez les yeux, je vous couillonne. Amen. La Chine qui dit, moi je ne viens pas m'agenouiller. La Chine aussi riposte, frappe fort. Donald Trump recule. Il dit, ah non, 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 bon, on ramène ça à 45%. De 145 à 45%. Les Chinois disent, ok, d'accord. Mais nous, on va frapper aussi. Les Européens, Donald Trump demande aux Européens, bon, allez, vous là, prenez le relais. Prenez Nvidia, plutôt Nexperia. Nvidia, tu dois plus vendre tes puces à la Chine. Achète tout ça à la Chine qui dit, ok, d'accord. Mais ce marché-là, c'est un marché de près de 5 milliards de dollars pour Nvidia. La compagnie là risque de tomber. La Chine aussi ferme la porte. Vos produits aussi ne rentrent plus ici. Et moi, j'interdis les terres rares pour fabriquer à Nvidia. Vous comprenez? Nexperia, là, les Pays-Bas, là, qui sont en train de prendre, les pays, l'Australie est en train de négocier maintenant avec la Chine. Bref, donc, Donald Trump recule. Il donne 3 mois pour négocier. 3 mois après, il redonne encore 3 autres mois pour négocier, pensant que les Chinois vont céder, les Chinois ne vont pas céder. Donald Trump lui-même est allé rencontrer Xi. Donc, il est allé le rencontrer. Il se rencontre. Xi n'a pas reculé. Il lui donne un moratoire d'1 an. En 1 an, là, fais tout pour que toi-même tu fabriques des terres rares. Et les Chinois savent qu'en 1 an, tu peux... Et ça leur a pris depuis 80 ans. Depuis 1950, 75 ans plutôt. Depuis 1950, que les Chinois travaillent sur les terres rares. Ils sont les seuls dans le domaine du raffinage. 90% du raffinage des terres rares. Les terres rares les plus importantes, là, ce sont les Chinois. Maintenant, il dit aux Américains, prenez, vous avez
Vous avez 1 an pour mettre en place vos machines, financer et tout machin, tout ça là. Donald Trump demande à tous les Européens, tous ses alliés, Japonais, Sud-Coréens, Européens et tout, donnez-moi l'argent, je veux faire concurrencer la Chine. Les gars disent, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, c'est vrai, c'est un allié, il faut l'aider. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on ne donne que ce que l'on a. Vous n'allez pas aller emprunter de l'argent sur le marché international pour venir donner aux Américains. Ça n'a pas de sens. Et voilà là où on en est. Voilà le piège dans lequel la Chine a mis les États-Unis. Donc là encore, Trump a perdu. Donc je vous donne 3 éléments. La perte de la guerre en Russie, en Ukraine plutôt, hein, avec la chute de Pokrovsk, la perte de la guerre contre l'Iran, la perte de la guerre commerciale contre la Chine. 3 guerres que les Américains ont perdu, que Trump a perdu. C'est lui qui est l'échec, au cœur de l'échec. Je ne veux pas parler des négociations de Gaza. Gaza, le cessez-le-feu a déjà volé en éclats. Je ne veux pas parler de la RDC qu'il n'est même pas capable, ne serait-ce de mettre à genoux Paul Kagame. Je ne veux pas parler de ça. Mais regardez vous-même. Où est-ce que je veux en venir? Qu'est-ce que je veux montrer là? Je veux vous montrer que Donald Trump, c'est un loser. C'est un loser. Il a échoué partout là. Au Venezuela là. Vous allez voir. Il va aussi échouer. Pourquoi il va échouer au Venezuela? D'abord, sur le plan spirituel, c'est une guerre injuste, injustifiée, qui n'est pas nécessaire, parce que le Venezuela n'est pas une menace pour les États-Unis. Ça, c'est un. Donc, sur le plan spirituel, c'est une guerre de méchants, de bourreaux. C'est le gangstérisme d'État. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu, le vrai Dieu, il n'aime pas ça. Même s'il y en a qui réussissent tout le temps, mais il arrivera un moment où ils vont être coincés. Ça, c'est un. Maintenant, sur le plan physique, matériel que nous voyons, la Russie, la Chine, l'Iran veulent se venger maintenant contre l'Amérique. Ils savent que le monde ne peut pas être en paix si les Américains continuent à déstabiliser le monde entier. Donc, il faut les déstabiliser eux-mêmes. Il faut les humilier chez eux, dans leur cour. On va sur leur terrain, on va les humilier. Le fait seulement qu'on voit les pays d'Amérique latine s'unir ensemble pour affronter les États-Unis, c'est un échec des États-Unis. C'est une honte pour les États-Unis. Cuba, Colombie, et tout, ils se mettent tous ensemble là. Cette guerre-là, c'est pour nous tous. C'est contre nous tous. Contrairement à ce que nous, les Africains, on fait. Mais ça va venir aussi en Afrique. Ça va venir, on le voit déjà avec l'AES. Ça est en train de venir. Bref, Donald Trump, si c'est quelqu'un qui est spirituellement élevé, il devrait comprendre que si je fonce là, je vais aller dans le mur. Et ce n'est pas bon pour l'Amérique. Soyez bénis.